Tout comme à une époque le DVD a remplacé la VHS ou encore le numérique a remplacé l'analogique, et plus récemment, Cyril Hanouna, lui, a remplacé l'intelligence, et bien c'est au tour des Marines Firstborn, nos tout premiers Space Marines, d'être à leur place remplacés par des Primaris. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on passe en revue les diverses unités Firstborn Space Marines qui vont disparaître peu à peu de notre univers de jeu puisque bon nombre d'entre elles ont été passées en unités donc légende et ne seront donc bientôt plus jouables à Warhammer 40 000. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, donner votre avis dans les commentaires. Je prends toujours un énorme plaisir à répondre à chacun d'entre eux, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez aider le studio dans son développement et ainsi assurer son avenir, je vous invite à vous rendre sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream. Si vous voulez acheter vos figurines, je vous conseille de le faire via MyHobbyPlace en sélectionnant la Wargame Room, gamme de figurines à moins 20%, qui rapporte 5% au studio. Et si vous voulez faire divers achats, je vous invite à le faire via mon lien Amazon. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Et si vos parties de Warhammer 40 000 durent plutôt 8 heures que 4, ce qui est souvent mon cas, je vous conseille, pour votre petite énergie, de boire au lit. Cette boisson est délicieuse. Depuis un moment maintenant, Games Workshop a l'habitude de temps en temps de passer certaines de ses figurines en légende, c'est-à-dire qu'elles ne sont donc bientôt plus vendues et surtout bientôt plus jouables. Sauf que cette fois-ci, l'éditeur va taper très très fort sur le codex Space Marines puisque bon nombre de ces unités passent en légende. On parle par exemple des motos, qu'elles soient d'assaut ou encore les normales et celles Scout. On parle aussi de leur Landspeeder, que ce soit le Storm ou le normal. Certains chars comme le Hunter et le Stalker, le Dreadnought Ironclad, les escouades de Space Marines d'assaut ou encore les escouades de commandement, les Sniper Scouts ou encore les Scouts, le canon Thunderfire, le Tech Marines ainsi que sa petite escouade d'acolytes ou encore le Librarian Space Marines. Ça en fait beaucoup, mais on se rend compte mine de rien que parmi ces unités-là, beaucoup ont déjà plus ou moins trouvé leur remplaçant officiel. Même si on n'a pas exactement les mêmes règles, on a des figurines qui sont désormais équivalentes en Primaris. J'avais tendance à croire qu'il nous faudra encore bien 1 à 2 éditions avant de voir disparaître complètement les Firstborn du paysage de Warhammer 40 000. Or là, j'ai l'impression que Games Workshop accélère vraiment la manœuvre, puisqu'il précise même que bon nombre d'unités Space Marines Firstborn seront encore présentes dans le codex, comme par exemple les Space Marines de base ou encore les Devastators. Ça sous-entend en gros que quand le codex Space Marines va sortir, toutes ces unités-là ne seront plus présentes à l'intérieur. Certains d'entre vous diront que c'est pas bien grave puisque dans le codex Space Marines, il y a énormément d'entrées, voire beaucoup trop. Mais les plus anciens d'entre nous qui ont des armées depuis Mathusalem et qui vont du jour au lendemain ne plus pouvoir les jouer, vont très certainement être déçus. Bien évidemment, Games Workshop met un point sur le fait d'utiliser les figurines comme une équivalence à du Primaris. Maintenant, quand on a envie de jouer, que ce soit en tournoi ou avec des figurines qui sont vraiment, on va dire, conformes au jeu, eh bien, on va avoir du mal à réutiliser ces figurines-là. On pourra tout de même les utiliser comme Primaris, ou encore utiliser la moto à la place d'une moto Outrider, ou encore une moto d'assaut à la place d'un ATV. Et d'ailleurs, en parlant d'équivalence, c'est là où justement, est-ce que Games Workshop ne mettrait pas un petit peu la puce à l'oreille sur les futures sorties de figurines Space Marines, puisque dans toutes ces unités qui ont disparu, bon nombre en effet ont trouvé leur remplaçant officiel, mais il y en a encore qui sont sans remplaçant officiel. Pour la moto, on a bien compris, c'est l'Outrider qui prend le relais. Pour la moto d'assaut, ça va être l'ATV. Ou pour le canon Thunderstrike, ça pourra être la tourelle. On a vu ces dernières années plusieurs modèles de Dreadnought Primaris sortir, donc l'Ironclad, lui aussi, va trouver ses remplaçants. Et pour ce qui est du Librarian et de la Command Squad, on a déjà bon nombre de figurines Primaris qui pourront faire office de personnages et remplacer ces derniers. Et pour terminer, pour ce qui est des Landspeeder, on a déjà 3 modèles de différents Landspeeder Primaris qui sont sortis il y a maintenant quelques années. Donc ils ont là aussi, eux aussi, trouvé leur remplaçant. Un petit peu plus gros, certes un petit peu plus difficile à planquer sur la map, mais tout de même, ils sont là. Et là où je me pose le plus de questions, c'est par rapport éventuellement à cette escouade d'assaut, puisqu'on n'a pas vraiment de remplaçant officiel au sein de l'armée Space Marines en Primaris. On a eu droit aux Inceptors, donc qui sont une unité à réacteur dorsal mais de tir, ou encore aux Suppressors, kit introuvable à l'heure actuelle, où on avait des gros canons sur du réacteur dorsal avec un profil de Marines un peu plus de base, mais il nous manque tout de même
cette fameuse escouade aéroportée qui va être vraiment orientée pour le corps à corps, puisque je rappelle que les Inceptors sont plutôt des grosses armures qui vont faire beaucoup de tirs, et les Suppressors, des infiltrés qui eux aussi vont faire des tirs, mais on n'a toujours pas de version de corps à corps, donc ça me met clairement la puce à l'oreille en me disant, eh bien, est-ce que les prochains teasings d'armées, donc du moins de nouvelles figurines Space Marines, vont pas être orientés autour de cette unité-là? En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, puisque c'est ce que je trouve qui, à l'heure actuelle, manque cruellement au Primaris. Et pour terminer, il y a les scouts. Alors les scouts, on pourrait se dire que ils ont déjà plus ou moins été remplacés par les escouades, on va dire peut-être Phobos ou de Rivers, mais j'ai l'impression que dans le fluff, comme les Primaris remplacent peu à peu tous les Space Marines, ceux qui en tout cas sont pas morts, est-ce que du coup le scout aura toujours sa place en tant que initié, enfin petit, on va dire, écuyer avant de devenir Space Marines? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont du coup créer peut-être une nouvelle entité de Space Marines, pas encore vraiment primarisée, sur le point de l'être peut-être, je ne sais pas. J'ai un petit peu moins on va dire, de certitude au niveau d'une refonte des unités de scouts. Ou alors peut-être sous une autre forme, sous un autre nom, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on veut remplacer par exemple les scouts snipers, on a les éliminators qui peuvent éventuellement faire le taf côté Primaris, et si on veut remplacer les scouts de base, on a éventuellement les Reavers ou tout ce qui est Phobos qui pourrait le faire. Bon, vous me direz, ça coûte pas le même nombre de points, ça n'a pas la même sauvegarde, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui s'en rapproche. Alors que pour le coup, les unités d'escouade d'assaut, épée tronçonneuse et pistolet bolter, on n'a absolument rien pour les remplacer, donc j'espère fortement que Games Workshop a prévu ça dans ses futures sorties. Personnellement, ce qui m'ennuie là, eh bien, c'est pour les vieux briscards comme moi ou ceux encore plus âgés qui ont des armées entières de Space Marines ancienne génération et qu'ils ne vont plus pouvoir jouer, ou du moins devoir jouer avec des proxies, ce qui va pas convenir à tout le monde. Mais je vous l'avoue, moi, ça m'a jamais empêché de jouer une partie contre des potes. J'ai un ami que vous avez vu sur la chaîne, Mathieu, qui a joué son armée d'Ultramarines à l'époque contre mes sœurs de bataille. Son armée Ultramarines n'était même pas encore passée sur des socles 32, et je peux vous garantir que la partie s'est super bien passée. Je pense pas qu'il y ait eu énormément d'abus liés au fait qu'il joue encore sur des socles en 25 et pas sur des socles en 32. Donc quelque part, si votre univers de jeu et les joueurs contre lesquels vous jouez sont des joueurs casuels ou encore des joueurs plutôt détendus, on va dire, qui sont pas orientés vers la compète, etc., rien ne vous empêchera de jouer vos anciens Marines sur le nom des Primaris, par exemple, ou encore même, mine de rien, à l'heure actuelle encore, l'index Space Marines inclut toutes ces unités de Firstborn, rien ne vous empêche de vous faire une bonne vieille partie de V9 Index en jouant toutes vos unités de Space Marines que vous aimez et que vous avez encore dans votre collection. Maintenant voilà, j'adore les Primaris, j'adore tout ce qui sort en Space Marines récemment. Ça fait quand même quelque chose quand on voit toutes ces vieilles figurines sortir du jeu, puisque pour ma part, mes premières amours du coup vis-à-vis de Games Workshop, peut-être que les premières figurines d'ailleurs que j'ai peintes étaient des Space Marines Firstborn. Donc c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur quand on voit que peu à peu, ces unités-là vont totalement disparaître. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la gamme actuelle que propose Games Workshop en termes de figurines, est loin, 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 très loin devant ce qui se faisait avant. Et bien évidemment, je sais pas si on doit dire malheureusement, heureusement, j'en sais rien, ça c'est à vous de voir, mais le moderne finit toujours par remplacer l'ancien, même si des fois le vintage revient un petit peu à la mode. Est-ce qu'on verra des vieux briscards jouer à la V9 Index pendant des années juste pour jouer leurs vieilles figurines de Space Marines? C'est bien possible, puisqu'il y a encore des gens qui jouent même encore à la V7, à la V8, etc. Dans tous les cas, les prochains mois verront naître de nouvelles unités Primaris, c'est quasi sûr maintenant, puisque le codex va s'alléger grâce à la sortie de ces unités-là. On peut donc s'attendre à une nouvelle vague de sorties Primaris dans les prochains mois, mais qu'en est-il des unités spécialisées, des chapitres comme Space Wolves, Blood Angel ou encore les Dark Angel? Eh bien, puisque l'éditeur a actuellement quasi fait le tour complet de ce qu'étaient les unités de base Space Marines, on peut s'attendre à de la refonte d'unités spécialisées pour ces codex-là. Donc, dans les prochains mois, si vous voulez commencer des armées Blood Angel, Space Wolves, etc., c'est pas un bon conseil que je vais vous donner parce que ça n'est pas une certitude, et en plus de ça, je vais pas vous dire de ne plus acheter de figurines, mais quelque part, j'ai quand même envie de vous dire de freiner quelque peu vos achats au niveau des Space Marines, et notamment autour de ces chapitres-là, surtout sur les Marines de base. Pour ma part, je peux vous dire que je vais bien pleurer le jour où ils vont faire la refonte de toutes les unités Blood Angel.
J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires sur vos attentes au niveau des Primaris ou votre dégoût de Games Workshop pour le fait d'avoir jeté tout plein d'unités à la poubelle. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous, salut les robots.